C'est la scène Smash française, c'est notre scène, c'est nous. On est 900 à suivre ce tournoi. Aujourd'hui, tu sais, on a pris un peu de retard sur le tournoi, mais c'était voulu parce qu'on a voulu mettre énormément de matchs de français contre des japonais en stream. Ça veut dire qu'en gros, les tours 3 winners, pour ceux qui ne savent pas, vous regarderez de toute façon sur la rediff du stream, quasiment tous les tours 3 ou tours 4 winners, ils ont été en stream. Ça veut dire que on a quasiment tous les affrontements français, japonais de la winner bracket qu'on voulait voir, on les a vus en fait. Totalement. Donc, et on a des Français qui ont outplace des Japonais. Exactement. Grâce à des upsets. Notamment BMS Nigros qui a outplace Parmesan, qui a outplace T, qui a outplace qui d'autre. C'est tout, je crois, c'est déjà pas mal. C'est tout. Déjà pas mal. C'est tout. Et on a Trim aussi qui a outplace T et Parmesan du coup. Et voilà, du coup, on a des Français qui ont outplace des Japonais. C'est possible, c'est faisable. Je voulais voir mes scores contre des Japonais, moi aussi. C'est malheureux, c'est regrettable. Parmesan, c'est pas Seriman. Non mais non, non, jury, on n'avait pas remarqué. Non, parce que quelqu'un a demandé dans le chat. Attends, faut actualiser. Oui, attends, la régie là, attends, mon pote là. La régie, elle est. Attends, oh, punaise, attends. Ken c'est bon, voilà. Ken, hop là, 0. Tu peux commenter, hein, t'inquiète, hein. Tu peux aller. Hein. Ah, c'est vrai, c'est pas faux ça. Je marque un point. Et du coup, là, on part sur Pokémon Stadium 2. Et Ken, il veut faire le mec qui a du flow, il veut prendre ses Sephiroth contre Ryu, alors qu'il a. Marineford, mais il peut le down final, il peut le down final. Non, on avait dit que c'était Cell Game, rappelle-toi. Ah oui, c'est vrai. Cell Games, allez hop. T'es pas content, Tamaru? Juste t'es pas content. C'est Round. C'est Round, ah oui, exactement. Cell Game, loser final. Ah, c'est le game loser directement, parce que c'est le game, en tout cas, c'est le top 3. C'est vrai. Cell Games, loser. Voilà, hop, on est parti. On est parti. Pour les Cell Games, loser, c'est quoi les Cell Games? C'est le top 3, il y a qui dans ce top 3? Asimo, meilleur Ryu du monde. Ken, meilleur Sephiroth du monde. Et le gagnant, il va affronter Shuton en grande finale. Le plus méchant du monde. Et là, Ken, il think he's him, il think he's on the team. Il a un peu trop joué à Final Fantasy 7. Mec, quand t'as un Sonic dans ton arsenal, pourquoi tu vas sortir un Sephiroth? Pourquoi tu vas prendre des risques? Je ne sais pas. Concrètement, je ne sais pas. Surtout qu'attends, en vrai, je pense que les deux match-ups sont bien pour lui, dans le sens où Sonic, je vois pas trop galérer contre les châteaux globalement. Là, il a un Sephiroth, donc en gros, il a le choix. Enfin, je pense qu'il a l'embarras du choix avec ses deux personnages. Oh, c'est vrai. Il a réussi à faire projeter une attaque de. Bizarre. Ouais. Et dans le chat, on nous dit il y a un invitationnel au cercle d'hiver ce week-end par étoile. Alors, c'est Abou qui organise l'invitationnel au cercle d'hiver. C'est ça. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir c'est qui Abou, qui est derrière l'UFA et le cercle d'hiver, je l'interview demain. Donc voilà, ceux qui veulent savoir qui c'est. Ouais. C'est vrai que j'ai oublié de com dessus, alors que c'est quand même un truc important. Et du coup, demain, j'interviewe Abou, l'organisateur du cercle d'hiver et de l'UFA. Ouais. Pour ceux qui veulent savoir ce qui se passe en coulisses. Pour ceux qui ne connaissent pas trop en vrai, bah c'est un Théo en France, on voit pas beaucoup pour du Smash Bros, mais quand on le voit, on le voit peu, mais quand on le voit bien. C'est ça. UFA, cercle d'hiver, en plus il y a l'UFA qui arrive prochainement, donc ça veut dire que ouais c'est. Ouais, c'est ça. C'est ça, donc il bosse avec l'organisation qui s'appelle Gosuti, qui s'occupe des Wars sur pas mal de jeux différents. LOL, Street Fighter, DBFZ, Tekken. Et donc il est dans le pôle quoi tu m'as dit? Dans le pôle... Organisateur de tournoi. Pôle Théo, ok. Très grand monsieur à vous. C'est ça. Du coup on repart sur cette game de stock chacun. Et ça c'est un match-up qui je pense peut être compliqué pour Ryu. Bah dû à l'écart de range tout simplement, Sephiroth. Il va tout le temps rester hors de danger entre guillemets. Tout le temps rester à cette range où peut te mettre la pression sans que toi tu puisses rien faire tout simplement quand t'es en puissant. Il y a aussi les edge guards, il n'y a plus de saut, il est fini. Il est mort. Ouais. Ah, il a floppé. Waouh! Wow. J'ai jamais vu quelqu'un qui punissait avec un ledge drop double jump downer de Ryu. C'est la première fois que je vois ça. Mais je pense qu'il a le plus grand punish game de tout Smash Bros confondu avec Mewtwo King en 2006 sur sur Melee. Il y a Mewtwo King en 2006 sur Melee et il y a Asimo en 2022 sur Ultimate. C'est les deux plus grands punish game de l'histoire. Il est tellement au petit ce Asimo. Et je disais ouais c'est un match-up qui a l'air en avantage de Sephiroth avec la range, l'edge guard et tout. Mais le truc c'est qu'en fait Ryu il lui suffit de tellement peu d'interactions pour te shipper cette stock, pour t'effacer cette stock. Moi j'ai remarqué un truc qui est très intéressant au jeu, qui est intéressant mais à la fois relou. C'est que t'as vu les honneurs, enfin entre guillemets les honneurs, souvent les épéistes sont des personnes qui vont tenir à distance dans le jeu.
ils ont leurs outils qui vont permettre de se mettre distance, mais ils ont aussi une mobilité de ma boule. C'est-à-dire que sur son papier, oui, tu vas dire ok, vas-y, là de la rage, je me mets encore encore. C'est carré. Oh là là. Pardon pour le cri, mais j'étais Non, choqué t'as bien fait. d'un tel coup de pied. Si j'étais pas en train de pénaf dans ma barbe, j'aurais fait la même chose. Hein. Attention, petit focus, ouais, encore une fois. En vrai, on aurait pu aller plus loin vu qu'on avait la laine en plus aussi. Dans le side B. SGI sur on point du coup, Là, nickel. bonne SGI, bonne DI. Et là, il a juste mis un coup de poing pour lui montrer qui était le boss. Pas de combo. Et là, qu'est-ce que tu fais contre Ryu à ces pourcentages-là quand il a tant de rage? 211%. T'as vu, il a trop voulu arnaquer avec la focus, là, on l'a vu. Vilain à ce niveau-là, il a voulu vraiment arnaquer un joueur du calibre de Ken, mais ça marche pas trop. Hein, Waouh, mais lui, il est trop fort pour juggle, il est trop fort pour utiliser les aerials, c'est une dinguerie. Avec Ryu. Parce qu'en fait, tu t'attends tellement à ce qu'il va catch ton ending. T'es là, t'es air dodge pas. T'es là, tu chill, t'es air dodge pas. Et lui, double jump, back air. Et même si t'es air dodge, il fait un drift away, il se fait pas reverse, il atterrit super loin. Il s'en fout. Il s'en fout. C'est le premier, enfin c'est le meilleur Ryu que j'ai vu pour l'instant à juggle. Alors que Ryu qui est bon. Ouais. Mais surtout ce qui choque le plus c'est le juggle en vrai. C'est trop impressionnant. Mais change de perso. Prends Sonic. Pourquoi tu prends Sephiroth? Je sais pas, il a envie de faire un défi. Je joue Sonic contre Roger aujourd'hui. Je pense que c'est ça son dirait, hein. Je crois qu'il a joué contre moi à Sonic. C'est possible, hein, c'est totalement possible. J'ai gagné contre Sonic. J'ai pas pu, j'ai gagné. J'ai mis un bon down early à 45%, TTC, il a explosé. Le side B qui est trouvé, 3 boules, 3 dots, 3 malédictions sur ce cher Asimo et ça va péter. Et ça a pété, la tech chase qui est manquée et les roll-in qui sont si fortes contre Sephiroth. Une roll-in, si tu passes, il a beaucoup de lag sur son back air. Et oui. Qui dit beaucoup de lag dit don't tilt, qui dit don't tilt dit la stock. Exactement. Mais au 5 bien évidemment. En même temps, c'est les save games, tu vas pas me dire que c'est le game. Si tu peux au 3, ça serait quand même assez aberrant. Ça serait insultant. Exactement. Si je puis me permettre, et là on part en ledge trap, le back air pour mettre la pression, pour forcer des options, pour forcer ce Ryu à jouer en premier. Mais Asimo, il sait que tu veux reculer, il tape pas où là où t'es, là où tu vas reculer. Un petit overshoot avec ce nerf. Le counter de taré, c'est passé. Tu sais qu'en vrai, cette option depuis les traps, elle est vraiment énervée parce que. Oh là 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 là. Il revient. Oh, bah oui. Joli edgeguard, joli edgeguard. Pourquoi ai-je douté? Il revient tranquille, mais du coup, attends, j'avais envie de faire un petit aparté sur notre personnage qu'on a en face qui est Ryu. Vu qu'on a notre pote Orion derrière, donc on a parlé d'un truc tout à l'heure, c'est que moi, je vais faire bientôt une tier list. Waouh. D'ailleurs, très prochainement. Waouh. Les pourcentages où il l'a tué. Les pourcentages auxquels il l'a tué, c'est quoi ça? Oh là, attends, Edgeguard, attends! C'est ça le jeu que j'ai acheté à 60 €, C'est ça le jeu que j'ai acheté à 60 €. Je crois que c'est celui-ci. C'est celui-là. Avec les DSC, on monte à 100. Avec la manette et l'adaptateur GameCube, 150. Non, 200. 200. Facile, hein. C'est ça, c'est ce fameux jeu. Exactement. Et du coup, ce que je voulais dire dans mon aparté avant que je me fasse couper par une phase d'avantage digne des plus grands, c'était que, tu sais, moi je vais bientôt faire une liste des 4 indestructibles sur Smash Ultimate. Il y a les 4 fantastiques, il y a aussi les 4 indestructibles de Smash Ultimate, tu vois. Et du coup, on a un contender de très grande envergure, ça va être Ryu, apparemment le Shoto, Ryu et Ken. Parce que du coup, notre ami Ron nous a dit que justement, Ken et Ryu, c'est des personnages qui perdent. En gros, dans chaque continent, t'as au moins 2-3 top Ryu, top Ken qui perd partout tout le temps, quoi qu'il arrive à tous les majors où tu veux. Genre. Ouais, je suis d'accord que les Shoto font partie des personnages les plus forts et constants du jeu. Alors que c'est censé être des personnages, on va dire, mid high tier entre guillemets dans le consensus général, selon un consensus général globalement, tu vois. Qui est dépassé. Selon l'opinion certaine. Et du coup, c'est vrai qu'un personnage mid high tier perd aussi constamment partout dans le monde, bizarre si tu veux mon avis. Un top Shoto en Europe qui perf, André Sefen. André Sefen, il est en qui gluttony. Encore cette punish. Maeda aussi. Là vraiment les Shoto c'est. Ils sont à pas loin d'être invincibles. Pour moi les persos invincibles c'est Pac-Man, Samus, Steve. Et c'est tout. J'ai beaucoup de personnages avec des personnes qui commencent avec un S dans leur blaze. C'est vrai. S comme le S d'invincible. Exactement. C'est invincible. Et du coup on est parti sur cette Game 3 et toujours pas de Sonic. Mais qu'est-ce qu'il fait sur des fils? C'est juste de gagner. Donc casser avec Sonic. Attention, ça fait mal tourner ce soir. Non ça va. Mais en vrai je pense que dans le match je verrai Sonic quand même plus à l'aise. Mais peut-être qu'il a envie de se dire bon, là on est en weekly mon pote. Side B tu vas mourir là ouais. Non il revient pas là. Ouais. Quoi il revient? Oh le Karjak Shir. Ça c'était vraiment un Karjak Shir. Attends écoute-moi. C'était un Je suis sans voix.
Je suis bouche bée. Avec Roro qui nous Je dit suis tout nu. Et je dois enlever mon pantalon vite. Très très vite. C'était quoi cette edgeguard? Mais qui est Ryu? Qui est Sephiroth dans cette game? c'est vrai que c'est bizarre, hein. Il lui a dit, mais c'est même pas un val, hein. Il a vu qu'il avait plus de saut, il a fait le truc au petit. Avant qu'il ait le temps de B, il vient lui faire son petit dans l'air. Allez, descends, en bas, tout en bas. Sugoi et Doju guard. From Sugoi amazing edge guard from Asimo. He's so good. Mais tu sais qu'en vrai, je suis étonné, peut-être qu'il y a un truc qu'il sait qu'on ne sait pas, mais genre, dans tous les jours de la semaine, je ferais celui le plus adéquat pour affronter le personnage. Mais largement. Là, je pense que ce match-up, il est even. Et je pense qu'avec Sonic, c'est plus 2. C'est moyen, je sais pas. À voir. Attention, le petit agent, il va être buffé. Heureusement, on n'était pas disponible pour punir directement le grave du côté de Ken, mais pour l'instant, ça va. Tu vois, il s'est fait quasiment sur tout death. En vrai, il était à très bas pourcent quand il s'est mangé des spikes. Il arrive à revenir petit à petit. Attention. Ça, c'est des baits, ça, j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression qu'il se met à midrange, il dit bon, Ouais. tu commences à faire des trucs, tu campes, moi je vais commencer à c'est taper. la fin. Oh là là, Ouais. poubelle. Quand ce landing il est trouvé, c'est terminé. Hein. Ça sert à rien de réfléchir. Je peux poser la manette, je pense que t'as soldat C'est après ça. directement. Tu peux réfléchir à ton game plan sur la stock. D'après, Baker, down smash, 40% en 2 coups. Ce personnage serait-il invincible? Est-ce pour cette raison qu'il est si constant et qu'il perf dans tous les continents? C'était même pas en landing. Si, c'était un landing nair. Landing nair, ensuite il a dash down tilt. Et après, il l'a fini. Il a voulu vraiment détendre. Hein. Ouais. Là, tu vois, c'est un truc que j'aime beaucoup avec Asimo, c'est que regarde, tu vois, quand il voit qu'il a un peu de lead, c'est le genre de mec très algérien en fait dans son display. Ça veut dire qu'en gros, il sait que j'ai le lead. Gros, je vais aller te spike dans la loupe tout en bas là, tu vois, tout en bas, je vais te chercher. Et il le fait bien, hein. Ouais, vraiment, il est. Comme tu l'as dit, il est à propos du 213. Et pas que. Et pas que. Il le zone, il lui met la pression, il le space avec son backer, il space mieux avec le backer que Ryu, que lui avec le backer de Sephiroth. Je ne comprends plus rien à cette game. Mais Asimo lui il comprend tout, la bonne DI, mais il n'y a plus d'air dodge. Tu vas te prendre le Shakunetsu et c'est la première fois que je vois un être humain jouer à Super Smash Bros Ultimate et mourir d'un Shakunetsu aussi. Il s'est mangé le panard d'un mec et ensuite il s'est mangé le Shakunatsu d'un mec. Pour mourir. C'est dingue ce qui vient de se passer. C'est impressionnant, 3-0 dingue. sur Ken. C'est dingue le niveau d'Asimo.